Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 32e vidéo où nous allons enfin parler des 3 points. Nous allons enfin comprendre comment évoluer. Alors Georges, tu nous voulais nous parler des anciennes cultures, de la danse aqua? Aka. Enfin, Aka. entre autres. En fait, euh, il y a un flou dans l'évolution spirituelle. C'est-à-dire qu'on sait qu'on doit évoluer. D'ailleurs, les gens savent, ils le disent, il faut travailler sur soi, il faut... Mais souvent, c'est flou. Travailler quoi, comment, c'est pas évident. Et ici, avec les 3 points, nous allons commencer à comprendre comment ça fonctionne, surtout comment nous fonctionnons et les choses auxquelles on doit faire bien attention. C'est la base, Euh, quoi. C'est la base de la base. Et en apprenant un peu sur les 3 points, ceux qui s'intéressent, qui ont une culture des anciennes religions, des anciennes choses comme ça, de danse, comment on appelle ça, spirituelle, quoi. Et ils Ouais. vont beaucoup mieux comprendre ce que ça veut dire, ce qui est caché. Comme par exemple la danse Haka, qui est connue beaucoup C'est par les... hawaïen, c'est ça? Oui, c'est dans ce truc-là. Il y a plusieurs cultures qui ont cette danse-là. Mais elle est surtout connue par les joueurs de rugby, les All Blacks, qui font toujours un petit haka avant de commencer le match. Mais ils ne font qu'une petite partie c'est plus folklorique, quoi. Mais la vraie danse Ouais. haka, quand vous aurez compris les 3 points, à ce moment-là, vous comprendrez beaucoup de choses. Pourquoi il y a tant de statues aussi hideuses qu'on voit dans les temples tibétains, tout ça avec des yeux, on dit c'est des démons, pas forcément. Et il y a beaucoup de choses qu'on va comprendre avec les 3 points. D'accord. Donc en fait, ça va passer par le corps. On va à nouveau parler du corps et de ses fonctions. Absolument, c'est notre outil d'évolution, notre corps. Notre expérience sur Terre, dans l'incarnation, dans un corps, est notre levier pour évoluer. Euh, Bah, tu pourrais nous citer les 3 points, qu'on lève le suspense tout de suite. voilà, les 3 points, on les voit sur chaque vidéo. Le dessin que je mets sur les Le vidéos, il y a triangle. un cercle avec 3 points. Ce sont ces fameux 3 points-là. C'est eux qui déterminent tout et qui sont la clé de notre évolution. Donc, on fera une vidéo par point pour On, expliquer point on par va point faire une vidéo par point, même des fois plusieurs vidéos pour un seul point, parce qu'il pour un faut, il seul point. faut, il faut bien comprendre. Donc, nous avons le point que j'ai mis N, nourriture. Nous avons le point D pour défense et le point S pour sexualité, reproduction. Ça, ce sont les 3 points principaux qui sont à la base de tout être vivant. Et, Mhm. oui, peut-être pas les pierres, hein, mais enfin, euh, on va dire organique. Et ces points-là sont le tremplin pour le spirituel. Ils représentent les 3 tendances, on va dire, les 3 façons d'être, les 3 fonctions qui sont les composantes du spirituel en formation. Mhm. Donc même le mammouth de base et les plantes l'ont, mais on va parler aussi du système hormonal de récompense, c'est en lien avec ça. Ah oui, nous allons commencer par l'exemple du mammouth. Le mammouth. Et donc, pour bien comprendre, il faut s'imaginer un mammouth qui est sur Terre avec ses congénères. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a les 3 points qui sont actifs car c'est la base de toute chose. Mhm. C'est-à-dire, il va se nourrir, il va défendre son territoire, son groupe, les petits, et il va se reproduire. Donc, chez le mammouth, il est grand, puissant, il est compétent, parce que ces points
ces 3 points sont au point zéro. Ça veut dire quoi être au point zéro? Ça veut dire qu'il n'a aucune contrariété sur le fait de manger. Il n'a aucun souci avec le fait de se défendre. Et il n'a aucun souci avec le sexuel, le fait de se reproduire. Donc, l'énergie coule, il fait partie d'un élément de la nature en bonne fonction, donc il va recevoir toute l'énergie qu'il a besoin, tout ce qu'il a besoin. C'est pour ça que souvent, on est un peu étonné de la force des animaux. Ouais. Il est à sa place et il le sait, contrairement à nous qui culpabilisons, qui sommes stressés, c'est ça en fait. Oui, on va y venir. Parce que il faut déjà aborder un petit sujet, c'est que pour les 3 points qui font partie du système de base, comme le système de survie dont on parlera un peu après, qui est très lié, Plus tard, ouais. oui, les 3 points comportent un système de récompense. Oui. C'est-à-dire que quand tu as bien mangé, tu as des sensations très agréables. Si tu manges telle chose plutôt qu'une autre, je parle toujours du mammouth dans la nature, hein. Ouais. Si le mammouth mange plutôt telle chose qu'une telle autre, une va lui sembler merveilleusement bonne, il va avoir une récompense qui lui signifie que c'est bien ça qu'il faut faire. La défense, quand un autre animal va venir, enfin il doit se défendre d'autre chose, il va faire front, il va faire son signe de défense et tout ça, et après il va se sentir merveilleusement libre, merveilleusement bien. Et la reproduction, n'en parlons pas, tout le monde connaît le plaisir du sexuel, et donc c'est aussi une récompense. Dans quel but il y a ces récompenses? Il faut savoir que la plupart des animaux n'ont pas une intelligence comparable à l'humain. Et puis, même pour reprendre le cas du mammouth, dans les temps reculés, ils ne réfléchissent pas vraiment comme nous, c'est différent. Et donc, le système des 3 points est conçu à la base pour être plus fort que l'esprit intelligent, pour le dominer, si tu veux, le surmonter. Au cas où l'animal dira, qui commence embryonnairement à être intelligent, pourrait faire quelque chose qui est dangereux pour lui ou qui n'est pas bien. Par exemple, il ne penserait pas à se nourrir, admettons, eh bien, le système de survie va l'obliger à manger. Il va lui envoyer des pulsions, tout le monde connaît ça, pour se nourrir. Donc, le système des 3 points a un système de récompense, mais il y a aussi un système, un peu comme la douleur, on va appeler ça les émotions négatives. Donc, Un système d'alerte. tout ça, c'est hormonal. Les émotions sont hormonales. Il y a les émotions positives et il y a les émotions négatives qui sont tout aussi hormonales et qui sont un peu comme la douleur. Comme tu as dit, c'est une mise en garde que quelque chose ne va pas. Un Tu vois? sonnette d'alarme. Ouais. Donc, Ok. pour l'être, quel qu'il soit, qui n'a pas la capacité intelligente de comprendre réellement ce qui se passe, ce qu'il faut faire, il est Il survit. conduit, voilà, il survit parce qu'il est dirigé, il est conduit par les 3 points. Ok. Et D'accord? alors, ces 3 points, ils sont en lien les uns avec les autres, c'est-à-dire il y a une certaine harmonie à avoir entre les trois. S'il y en a un qui évolue seul, est-ce que les autres vont suivre ou Et oui, comment ça fonctionne? ils sont liés. Oui, ils sont liés. Tu ne peux pas faire monter très positivement un point Mhm. en ayant un autre point qui est négatif. Ils sont liés. Ils ne peuvent que augmenter, en tout cas, ils ne peuvent évoluer, en tout cas, que plus ou moins en même temps. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir un petit peu Donc, si de... tu as une disharmonie dans un, tu ne sais plus évoluer spirituellement. Ou t'es coincé dans les autres. Ouais, Tu es tu ne sais coincé pas dans les autres, évoluer. tu stagnes. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que l'esprit entre en jeu pour influencer les 3 points? Ah oui,
oui, l'esprit, c'est là que les choses changent. C'est l'intelligence et la notion du libre arbitre. Mhm. Là, contrairement à la plupart des animaux qui suivent leur rôle naturel, Qui sont au point et zéro, qui eux. évoluent en même temps que leurs 3 points, qui suivent la route, nous, avec l'intelligence et le libre arbitre, on peut sortir de tout ça. On peut faire absolument n'importe quoi. Mais on peut faire le meilleur, mais on peut faire le pire. Tu vois? Ouais. Mais comme on l'a déjà dit, faire le pire, ben, c'est un peu le chemin aussi. C'est pour voir ce qui ne Ça fait fonctionne pas. partie de la route. Ça Ouais. fait partie de la route. Rappelle que les animaux ont une évolution complètement différente de la nôtre et que c'est pas parce qu'ils manquent d'intelligence, soi-disant, qu'ils ne sont pas évolués. Que du contraire, c'est une autre forme de vie Ben, c'est une intelligence différente. différente, voilà. Mais ils sont C'est- bien entendu dans le plan divin et ils ont aussi leur évolution propre. Il y a beaucoup d'humains qui pourraient envier le niveau d'évolution de beaucoup d'animaux. Et, Ah, ils c'est- sont un sacré exemple pour nous, hein. Tout est déjà, il n'y a rien qui a été inventé par l'homme, tout est déjà dans la nature, ça c'est sûr. Oui, parce que nous, on a une intelligence, je vais dire, un peu mécanique. Tandis que les animaux sont un peu plus branchés sur l'intelligence universelle, l'intelligence de la nature. En fait, ils sont plus branchés sur ce que j'appellerais une intelligence spirituelle. Ah oui. Les animaux ne détruisent pas, ne commettent pas d'erreurs. C'est bien. Je prends un petit exemple en passant, comme ça, juste pour dire, faire un petit exemple. Par exemple, je ne sais plus dans quel pays, il y a eu une tsunami qui a tué je ne sais pas combien de gens. C'est en Thaïlande, un truc comme Oui, ça. je pense, Bon. ouais. Il y a eu beaucoup de morts. Pourquoi? Parce que la grande intelligence humaine, avec toute sa technologie, a vu beaucoup trop tard que quelque chose se passait. Longtemps avant, tous les animaux devenaient fous et essaient de s'en aller. Ils le savaient déjà. Ils l'ont senti. Ils le sentaient. Ils sont en contact avec beaucoup plus de choses qu'on ne l'imagine. Donc, Bien sûr. dire qu'un animal n'a pas évolué, ce n'est pas juste. En effet. Donc une fois qu'ils ont atteint leurs 3 points en point zéro, ils reçoivent l'énergie nécessaire pour être en bonne santé, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc ce qui voudrait dire qu'être en bonne santé, c'est être au point zéro. Disons que c'est la base où tout se passe bien. Donc tu veux dire que les maladies, c'est un dysfonctionnement des 3 points. Si tes 3 points sont en négatif, selon la loi de l'utilité, parce que la nature ne fait pas de dépenses inutiles, elle sert l'utilité, la nature va te repérer comme étant en dysfonctionnement. Déjà, par le dysfonctionnement lui-même, tu perds ton énergie. De plus, la nature, comme tu es, je me répète, en dysfonctionnement, va arrêter de te fournir de l'énergie. Parce que la nature élimine les dysfonctionnements. Et donc, les maladies vont apparaître car elles font partie du système d'élimination de la nature. Les maladies naturelles, évidemment. On Voilà. parle bien des maladies naturelles. Et elles font partie des artisans de la décomposition. C'est un petit peu comme si tu étais en train de mourir et que tu ne le sais pas. Tu vois? Oui. Ça s'éteint petit à petit. Mais évidemment, on parle des maladies naturelles, parce qu'il y a aussi les maladies qui ne sont pas naturelles, avec tous les OGM, les vaccins, et tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui. La 5G, la pollution électromagnétique La 5G, millimétrique, les chemtrails, tu sais bien, les pesticides. il faut éviter, quand on parle de maladie, de dysfonctionnement physique, il faut éviter de dire voilà. Si tu as telle maladie, c'est parce que ça ne va pas dans ta tête. Tu comprends? De tout ramener uniquement à ton état d'esprit. Dans le monde actuel où nous vivons, nous sommes en proie à de multiples empoisonnements graves
C'est bien. Ouais. Et donc, on ne peut plus vraiment être forcément en bonne santé. Et aussi, il faut... Ça relève du miracle. ça- oui, ça relève du miracle. Parce que c'est vraiment grave au niveau de la santé. Donc, il ne faut pas tout relier au fait que j'ai un dysfonctionnement, c'est que je suis mauvais dans ma tête. Non. Et hop, on est reparti sur la Et culpabilité. on est reparti, et c'est reparti dans le trou. Tu vois? Et Faut donc, tout regarder. il y a plein de maladies que c'est juste. Il y a plein de courants spirituels ou du genre qui disent voilà, si tu as tel problème, c'est ça. Et c'est vrai, c'est sûrement vrai. Je ne dis pas qu'il ment. Mais il y a beaucoup d'autres causes aussi il faut essayer d'avoir une vue un petit peu plus large de ce qui se passe. Ouais, il faut prendre du recul par rapport à tout ça. T'as beau être très équilibré dans ton esprit, dans ta tête, si tu tombes dans un volcan en feu, tu vas cramer, tu viens, et ça n'aura pas grand-chose à voir avec ton état d'esprit. Hein. Non, Tu vois, d'accord. j'exagère un petit peu, mais comme ça, Ouais, mais on comprend bien comme ça. Ouais, ouais. voilà. Alors, Georges, tu voulais aussi nous parler de l'intelligence dans cette petite vidéo sur les 3 points. Quel est le rapport entre l'intelligence et nos 3 points? Voilà. Ça, je voulais parler dans cette vidéo de décrire un peu l'ensemble des 3 points, de Ouais. ce que c'est. Et puis, parler de ce qui fait que tout peut évoluer ou tout peut capoter. C'est l'intelligence. Alors, l'intelligence, elle est mise en haut du podium dans notre société. Si tu es intelligent, tu es presque un dieu. Et si tu l'es moins, Tu n'es rien. tu n'es rien. Hein? Bon. Et il y a une bonne raison à ça, mais on en parlera dans une autre vidéo. Ça fait partie des programmations. Et donc, l'intelligence, dans notre société, on l'a mis tellement en avant que notre personnalité, ce qu'on appelle notre ego, notre mental, ne compte plus que sur elle. Mhm. Et donc, il faut savoir que l'intelligence ne peut voir que la surface des choses. L'intelligence ne peut voir que le petit bout de l'iceberg qui passe, mais elle ne peut pas concevoir tout ce qu'elle ne peut pas voir ni constater. Tu vois? Donc, l'intelligence n'a que des éléments très, très, très fragmentaires de la réalité. Mhm. L'intelligence a beaucoup de mal à capter la réalité si elle est seule, si elle est déconnectée du ressenti du corps, de Oui, l'esprit. voilà. Tu Elle est coupée comprends? du cœur aujourd'hui. Voilà. Et donc, elle a très, très peu d'informations. Donc, il faut bien comprendre que l'intelligence n'est qu'un outil. C'est un outil dont la fonction est d'exécuter les commandements du cœur, des ressentis, de les mettre Mhm. en œuvre, mais ce n'est pas elle qui doit commander. Elle n'est pas capable de commander. L'intelligence n'est pas capable de prendre des décisions justes au vrai sens du terme. Elle a besoin d'un leader, mais il faut qu'elle se connecte au cœur. Elle a besoin d'une source valable. Voilà. Cette source est connectée avec l'ensemble. Les gens ont peur maintenant de ne pas savoir certaines choses. Ils doivent tout savoir. Tu vois? Et ça, c'est une grave erreur. Tu sais, les animaux qui ont fui, qui voulaient fuir en Thaïlande parce qu'un tsunami arrivait, Ouais. si tu serais venu avec un micro et lui demander pourquoi vous voulez fuir, il ne t'aurait pas dit oui, il y a un flux d'une magnitude, c'est bien, Sur comme nous, l'échelle de Richter. oui, qui avance à une telle vitesse, donc normalement l'eau va monter d'autant de degrés. Non, il t'aurait Donc la dit, meilleure option est la fuite. il dit, tout ce que je sais, il t'aurait dit l'animal, c'est qu'il faut qu'on se barre d'ici. Danger. Et l'intelligence de l'animal va servir à prendre le chemin le plus facile, le plus... Tu vois le rôle? Oui, oui. Donc, l'animal sait qu'il doit aller autre part, et son intelligence va lui permettre de sauter la barrière, de prendre un chemin
Tu comprends? Voilà la différence entre l'intelligence L'instinct et l'intelligence. et le vrai savoir. Le vrai Celui du savoir ressenti. ne te donne pas d'explication. Tu Tu sais, comprends? mais tu ne sais pas pourquoi. Mais tu le sais. Et Mais tu là, le sais. le rôle de l'intelligence, c'est d'appliquer ce que tu sais. Mhm. Dans des développements supérieurs, l'intelligence peut développer et mettre en lumière avec clarté des choses que tu ressens. Donc elle est importante. Je ne dis pas que l'intelligence n'est pas importante. Mhm. C'est un très bon outil, c'est un outil absolument nécessaire dans l'évolution humaine s'il est bien utilisé. Dans Et notre société, quand elle est combinée au libre arbitre, ça donne quoi? ça donne des hommes politiques, des banquiers, des, des gens qui ne fonctionnent que sur l'intelligence, et l'intelligence va toujours fonctionner sur les bases grégaires, sécurité, pouvoir, confort. C'est bien. Il ne va voir que ça. Le reste, elle n'en tient absolument pas compte. Bah, Tu la vois. sécurité n'est pas négative en soi parce qu'elle fait partie du point de défense. Donc, c'est la sécurité excessive. Non, la sécurité, c'est un élément naturel. Les animaux dans la nature sont en sécurité parce que si un danger arrive, ils le sauront. Donc, ils n'ont pas besoin de se mettre en sécurité. Tu vois, ils ne se mettent pas en sécurité inutilement. L'intelligence cesse à se Ils n'ont pas protéger. d'assurance à payer. Ils n'ont pas d'assurance à payer. Mais l'être humain, comme il ne peut pas, l'intelligence ne peut pas concevoir ce qui se passe réellement. Elle va tenter de se protéger absolument de tout, au sacrifice de la liberté et de l'humanité. Donc l'intelligence va avoir tendance à te mettre dans un blocos complètement fermé, tu vois, et Mhm. indifférent à tout ce qui se passe ailleurs. Et l'intelligence va t'enfermer. Ton intelligence, d'une certaine façon, te tue spirituellement. Mhm. Tandis que l'animal qui peut ressentir, donc aussi l'être humain qui peut ressentir, n'a pas le besoin de se protéger de tout. Quand un danger arrivera, il arrivera avec sa flûte de loin, il l'entend, tu comprends? Et sans peut-être même le savoir, il sera au bon endroit, au bon moment. Ça, l'intelligence ne peut pas le faire. Donc, elle a tendance à t'emprisonner dans la sécurité, tous Ouais. azimuts. Donc en fait, l'intelligence, c'est une collecte des expériences. Oui, l'intelligence collecte ce qu'elle peut voir. Attention, elle ne collecte pas forcément des renseignements réels. C'est pour ça que l'être humain est si facilement manipulable. Tu comprends? On lui dit des choses, l'intelligence le croit. Oui, c'est le Ton, jeu des apparences. Tu voilà. veux dire. Ton cœur peut te dire non, ça cloche. Tu sais pas pourquoi, mais ça cloche. Comme je le dis Je le souvent, savais. je le savais. Ceux qui sont pris, qui ont bien fait attention aux apparences, qui ont bien écouté ce qu'il faut faire, comme on doit le faire, comme oui, ça, l'intelligence calcule et elle dit voilà, ça c'est bien. Ils se prennent une grosse huile sur la tronche et après ils se disent je le savais. Le, le ressenti, vous saviez, tu savais en toi que quelque chose n'allait pas et tu ne l'as pas écouté, tu as préféré écouter Mhm. l'intelligence. Ce n'est pas le rôle de l'intelligence de prendre des décisions. Mhm. C'est un Donc rôle l'intelligence nous tire d'application. plus. Ah ouais. Ouais. Qu'elle nous tire plutôt vers les 3 points, plutôt vers le négatif finalement, cette intelligence. Quand l'intelligence est seule, elle va forcément plonger tes 3 points dans le négatif. Si l'intelligence est alliée, devient l'outil, le porte-main du cœur, du ressenti, parce qu'il y a le ressenti du cœur et il y a les informations de l'esprit, on en reparlera plus tard, mais si elle ne sert qu'à agir en fonction du réel qui vient de l'intérieur, de la nature, de l'espace, de tout, à ce moment-là, elle peut aider à faire évoluer les 3 points par la compréhension des choses, qui va accélérer
la fonction du cœur, du réel, du divin. Tu vois? Alors l'évolution devient concrète. Et l'évolution devient concrète, on peut la toucher. Ah, ah, c'est comme ça, hein, c'est doux. Et ben voilà, Georges, nous avons fait le tour, je pense. On a fait un petit peu un amuse-bouche des 3 points. On a un petit peu expliqué où on allait aller. Donc, contrairement à ce qu'on pense, les 3 points ont un lien avec la spiritualité. Donc, on va d'abord attaquer le premier point, ce sera la nourriture. Et on va voir son côté positif et son côté négatif, donc les penchants vers l'un ou vers l'autre. Voilà, et là, on va commencer à comprendre c'est quoi le côté positif d'un des points et vers où ça mène. Oui. Et là, tu vas voir que le spirituel, on va commencer à le toucher du doigt. Et surtout, Eh ben, on va comprendre qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. Ça, c'est ce qui est important. comment on doit le faire, ça va être Parce très que intéressant. je pense qu'un des plus gros écueils qu'il y a à l'évolution spirituelle dans ce moment, Ah, on est c'est perdu, on ne sait pas. c'est le flou dans lequel on navigue. Parce que beaucoup de gens ont la C'est plus volonté, hein, mais que faire? culpabilité. Oui, Ouais. oh, oui, oui. Mais ça, après, nous allons, après les 3 points, nous allons passer au système de survie, qui est très Mhm. important. C'est la base de la programmation. Et quand on va commencer à parler de la programmation, on, On comprendra encore oh d'autres oui, choses. on va comprendre beaucoup de choses qui se passent. Ouais, ouais, ouais. Ok, eh ben, vaste programme, vivement la prochaine vidéo sur la nourriture. Au revoir à Ça, tous, au revoir Georges. j'ai déjà faim. Allez, à bientôt. Merci, À merci bientôt, tout le au monde. Au revoir. revoir.